qui est pleinement revêtu pour vaincre dans ce service. Gloire. Prions dans le Saint-Esprit pendant quelques minutes ce matin. Prions dans le Saint-Esprit, prions en langue, prions dans le Saint-Esprit. Libro ogobosh kente bredigo soko patekelegesh. Legro okopos konstokoro bredigas que Jésus. Priez dans le Saint-Esprit, prions en langue, prions dans le Saint-Esprit. Zejo brodogo brodogodos konstokolo brodogobosh. Zegro okoboshon tolo brodogobos kenshtekere de gris. Zobro ogobosh kente libro ogobosh kente libro egebosh. Allez-y, priez dans le Saint-Esprit. Zombrodosi ke paro brodos kempele brodosi kaposhi kato bredigeres. Jobrodogo si pele brodos kempolo brodogo bosh kontolo brodogo bosh kapale brodosi katos kapaya. Père, nous te louons. Alléluia. Au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons et nous te remercions pour cette nouvelle opportunité de communier dans la parole. Et nous nous réjouissons d'avoir accès aux choses profondes de Dieu par le Saint-Esprit. Nous prononçons des paroles que le Saint-Esprit enseigne, comparant les choses spirituelles aux choses spirituelles. Et nous nous réjouissons que dans ce service, tout ce que Christ a rendu disponible nous appartient. Ainsi, avec douceur, nous recevons la parole implantée, qui peut sauver nos âmes. Et je déclare que dans ce service, nous prenons et nous recevons de l'Esprit. Et nous déclarons que tous les dons de l'Esprit nous appartiennent. Les richesses de la rédemption nous appartiennent. Et les dons de l'Esprit nous appartiennent. Ainsi, nous communions dans les choses spirituelles et nous déclarons qu'à la fin de ce service, chacun est édifié et que le royaume de Dieu avance. Nous te rendons donc louange et gloire pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Levez votre main droite vers le ciel, libérons notre foi ensemble en déclarant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus, et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Joie dans le Saint-Esprit. Joie dans le Saint-Esprit. Gloire, 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 gloire. Oh, gloire, 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 gloire. Oh, joie dans le Saint-Esprit. Plein du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. J'aimerais que vous tournez vers 3, 4, 5 personnes. Dites à quelqu'un, je communique, j'approvisionne dans l'esprit ce matin. J'approvisionne les expressions, les paroles surnaturelles, les dons de l'esprit. Oui, saluez quelqu'un, dites-lui, préparez-vous, 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 préparez-vous. Wow, baligrezo krodos kontolo grosh. Gloire à l'agneau. Oh, alléluia. Dites à quelqu'un, nous avons de quoi nous glorifier. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et je suis sa maison. Je suis un dépositaire. Je suis un porteur du Saint-Esprit. Je suis sous l'influence du Saint-Esprit. Et gloire, 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 gloire. Amen. Prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec votre belle intelligence personne ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par Kingdom Life Network et partout où vous nous regardez sur Web TV. Quelle joie et quel honneur de vous accueillir au service, chers amis. C'est notre service du Saint-Esprit et nous sommes si heureux de vous avoir tous connectés à travers le monde.
Assurez-vous que tout membre de votre famille, tous ceux qui sont dans votre maison soient connectés au service. Nous allons passer un moment extraordinaire en communion dans les richesses de sa grâce. Je veux également souhaiter la bienvenue à toute notre communauté des réseaux sociaux frères et sœurs en ligne. Quel honneur est de vous avoir tous connectés partout où vous nous regardez dans le monde. Faites-moi la faveur que vous avez toujours faite. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est Ebel Damina Ministries International, PCI Friendship pour la communauté francophone. Abonnez-vous et activez les notifications afin que chaque fois que je serai en direct, vous soyez informés car je suis ici pour m'assurer que vous ne manquiez de rien en ce qui concerne les richesses de la rédemption. Assurez-vous donc de nous suivre, de rejoindre le service, d'aimer la vidéo, de participer au déroulement de ce service. Je vous demande également de nous suivre sur nos plateformes des réseaux sociaux. Facebook, c'est Ebel Damina, TikTok, Ebel Damina, Instagram, Ebel Damina et Xpace, Ebel Damina. Assurez-vous de nous suivre car il y a tant de choses pour enrichir votre vie à travers ce ministère. Notre vision est de réintroduire Jésus à cette génération en équipant le croyant afin qu'il sache qu'il est en Christ, ce qu'il a en Christ et ce que Christ peut faire à travers lui. C'est la vision qui nous anime et nous sommes si heureux d'atteindre le monde avec la vérité de l'Évangile. Je vais également souhaiter la bienvenue à l'auditoire radio dans l'état d'Akwa Ibom, partout où vous entendez le son de ma voix. Quel honneur de vous avoir tous connectés à ce service. Faites-moi la faveur d'appeler un ami, un membre de famille, demandez-lui de syntoniser cette station de radio. Maintenant même, la vie circule à travers les zones. Quelle joie et quel honneur de savoir que tous les citoyens de différentes nations, de différents fuseaux horaires sont connectés au service partout où vous nous regardez dans le monde. Nous vous aimons, nous sommes heureux que vous soyez ici et nous avons tant à apprécier. Nous avons de quoi nous enorgueillir, le Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Quelques annonces. Power City International. Campus de Boari à Abuja a lancé et les détails apparaissent à l'écran. Donc si vous vivez dans cette partie d'Abuja, ils se sont réunis au premier service et se réunissent au second. Allez-y, vous identifiez au campus là-bas à Boari. Grandissons ensemble, servons Dieu ensemble, faisons avancer le royaume de Dieu ensemble. Je veux aussi annoncer que Power City International Okitipupa Campus à l'état d'Ondo. Pourquoi riez-vous? Vous l'épelez Okitipupa. Comment est-ce que cela se prononce? Okitipupa. Gloire à Dieu. Donc si vous vivez dans cette partie de Okitipupa, dans l'état d'Ondo, il y a un phare. Il y a un phare là où vous êtes. Vous savez, tout nous rend heureux, même Okitipupa. Oh, gloire à Dieu. Alors, vous pouvez joindre le campus là-bas, Ondo State, pour le premier et le second service. Si vous avez des proches dans cette région, encouragez-les à faire partie du campus. Je serai en direct à Abuja à partir du 20 au 22 février 2026. L'heure est 17h chaque soir, puis le dimanche matin, 7h et 10h. Le lieu est le Grand Pela Hotel, plot 649 Cadastra Zone, à Joromi, Area 1, Garki, dans la ville d'Abuja. Nous avons fait une promotion, nous avons une vidéo et d'autres éléments sur notre page. S'il vous plaît, prenez-les et commencez à les envoyer à vos amis, à vos membres de famille à Abuja. Faites-leur savoir que ce sera dans l'esprit, par l'esprit, à Abuja. Cette semaine, vendredi, samedi et dimanche, vous ne voulez pas manquer ce que Dieu a décidé de faire dans la ville d'Abuja. Alors assurez-vous de nous aider à partager et à faire en sorte que les gens soient connectés à ce que Dieu fait avec nous en cette saison. J'étais à Londres la semaine dernière, lundi précisément. Nous avons eu un service du Saint-Esprit à Londres. Oh mon Dieu, quel moment nous avons passé avec les frères à Londres. C'était très explosif. Je veux apprécier le pasteur Fola et toute l'équipe dans la région de Londres. Chacun de vous qui servez continuellement avec nous, nous vous aimons, nous sommes fiers de ce que vous faites et ensemble nous couvrirons tout le Royaume-Uni et toute l'Europe avec la vérité de l'Évangile de Christ. J'étais également en Amérique la semaine dernière et j'ai pu rencontrer les frères en Amérique. Nous avons eu un service du Saint-Esprit avec les frères en Amérique. Je veux apprécier le pasteur Jessica qui coordonne notre œuvre en Amérique, ainsi que tous les coordonnateurs de nos campus à travers l'Amérique, le Canada et les Caraïbes. Nous vous aimons tous et nous sommes si honoreux de servir Dieu avec vous tous et de faire avancer ensemble le royaume de Dieu.
Très bien. Nous examinons le Saint-Esprit au milieu de nous, dans notre série, dans le Saint-Esprit et par l'Esprit. Dans l'Esprit et par l'Esprit, le Saint-Esprit au milieu de nous. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1. Ai-je dit 1? Non, 2 Corinthiens, s'il vous plaît, désolé. 2 Corinthiens 12, verset 1. 2 Corinthiens 12, 1. 1 Corinthians chapter 12 verse 1. Ok. Le studio. 1 Corinthiens 12, 1. C'est le studio qui me perturbe. Sous l'influence. Dites à votre voisin pourquoi être normal. Dites à votre voisin qui veut être normal. Dites à votre voisin la normalité est légalisée. Egabele gros conto lobre igase. Karadia. Et la retraite des étudiants était vraiment intense. Pourquoi n'ai-je pas parlé de la retraite avec les étudiants? Avons-nous passé un moment ou quoi? Plus jamais les mêmes encore. Quand vous êtes revenus, quand vous reviendrez, ils sauront. Et ceux qui ne le savent pas, oubliez cela. Cela a été un moment merveilleux. Les étudiants ont été avec nous ici depuis le vendredi, samedi. Cela a été une retraite jusqu'au soir et cela a simplement été un temps dans le Saint-Esprit. Et nous terminons ce soir, n'est-ce pas? Nous avons encore une session ce soir. Liga Bahai. Maintenant, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, ce qui signifie que l'une des responsabilités d'un pasteur est de s'assurer que les personnes qu'il conduit soient spirituellement éclairées, qu'elles soient parvenues à une compréhension spirituelle. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Nous allons mettre l'accent pendant les prochaines semaines sur son esprit au milieu de nous. Pendant les prochaines semaines, ce sera notre accent, son esprit au milieu de nous. Fondamentalement, nous examinons des réunions remplies de l'esprit, L'une des choses que nous devons apprendre, c'est comment l'esprit de Dieu agit dans les croyants et comment l'esprit de Dieu agit parmi les croyants. Comment l'esprit de Dieu agit dans les croyants et comment l'esprit de Dieu agit parmi les croyants. Et l'apôtre Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, et nous avons commencé à examiner les différents types de réunions dans le premier service aujourd'hui. Nous avons dit qu'il existe différents types de réunions. Numéro 1, nous avons les réunions d'enseignement biblique. Les réunions d'enseignement biblique où la chose principale que nous faisons est d'expliquer les Écritures et de démystifier les concepts théologiques. Deuxièmement, nous avons ce que nous appelons les réunions de prière. Et nous avons dit que vous ne pouvez pas être sélectif en choisissant les réunions de prière au détriment des études bibliques ou des réunions d'enseignement biblique. Toutes sont essentielles au développement spirituel et au bien-être du croyant. Numéro 3, nous avons dit nous avons des réunions d'évangélisation, comment nous apportons l'évangile aux autres et comment nous apportons l'évangile aux nations de la terre. Numéro 4, nous avons dit que nous avons des réunions de guérison. Une réunion de guérison peut être un moment où nous imposons les mains aux malades, où nous enseignons la parole et les gens sont guéris. Dans Luc chapitre 5, verset 15. Mais sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ils venaient pour entendre et pour être guéris. Parce qu'il a envoyé sa parole les a guéris et sa parole les a délivrés de toute leur destruction. Ainsi, la parole de Dieu est le médicament de Dieu. Il venait pour entendre et pour être guéri. Puis nous avons vu dans Luc 6, 46, comment il s'approchait de Jésus et le touchait. Et nous avons vu dans Luc 5, 17, pendant que Jésus enseignait la parole du Seigneur était, la puissance du Seigneur était présente pour les guérir. La puissance du Seigneur était présente pour les guérir. Puis nous avons dit aussi que nous avons, il existe des réunions d'ouvriers ou ce que nous appelons une conférence des ministres ou des réunions des ouvriers où ceux qui ont des responsabilités sont rassemblés en un lieu pour être affûtés, renouvelés et édifiés. Nous voyons Jésus le faire avec les 12. Nous voyons Jésus organiser des réunions avec les 70 et les 120. Nous voyons aussi de telles réunions dans le livre des Actes où des réunions de leadership étaient spécialement convoquées. Puis nous avons dit qu'il existe aussi quelque chose appelé les réunions du Saint-Esprit. Les réunions du Saint-Esprit qui sont notre accent en ce moment. Où nous avons la démonstration des dons de l'Esprit. Une démonstration des dons.
Permettez-moi de dire ceci en aparté. L'une des choses que fait une réunion du Saint-Esprit, c'est ce que vous pouvez appeler un effet de gros. Les réunions du Saint-Esprit produisent sur nous ce que vous pouvez appeler un effet de gros. Un effet de gros. Un effet de gros signifie que, au lieu des choses se fassent progressivement par l'enseignement, dans une réunion du Saint-Esprit, les choses se produisent spontanément toutes à la fois. Des choses qui devraient se produire au cours des 50 prochaines années se produisent en quelques secondes. Ensuite, il peut falloir des mois et des années pour expliquer ce qui s'est passé dans cette réunion du Saint-Esprit. Beaucoup de choses sont compressées et rendues instantanées dans une réunion du Saint-Esprit. L'une des choses que les réunions du Saint-Esprit font réellement, c'est qu'elles attisent votre ferveur. L'une des choses que les réunions du Saint-Esprit font réellement, c'est qu'elles attisent votre ferveur. Dans une réunion du Saint-Esprit, votre ferveur est attisée. Les dons de Dieu, le dépôt de Dieu, les choses que Dieu vous a données, qui étaient dormantes en vous, sont réveillées. Vous êtes embrasés, vous êtes enflammés dans votre adoration et dans votre service pour Dieu. Il y a quelque chose que font les services du Saint-Esprit que l'explication des Écritures ne peuvent pas produire immédiatement. Il y a quelque chose que le culte du Saint-Esprit font en nous que l'explication des Écritures ne peut pas produire immédiatement. Mais dans un service du Saint-Esprit, beaucoup de choses se produisent en même temps. Ensuite, il faut du temps pour déployer l'explication de ce qui vous est arrivé pendant ce service du Saint-Esprit. Par exemple, lorsque j'ai répondu l'appel de Dieu pour le ministère, ce n'était pas parce que je comprenais beaucoup de choses, mais c'était à cause de l'abondance de l'Esprit. J'ai vu Dieu agir. J'étais dans des réunions où Dieu agissait. Je me souviens d'une fois à l'époque où l'on devait prier pour nous à l'école. Nous avions été désignés pour diriger la communion fraternelle à l'école et on allait prier pour moi. On nous a demandé de prendre une semaine de jeûne. Alors nous avons pris une semaine de jeûne. Nous avons faim car nous pouvions voir un grand avenir devant nous, mais nous ne le savions pas comment nous y prendre. Nous savions que nous avions besoin de l'aide de Dieu. Je savais que je ne pouvais pas traverser la vie sans l'aide de Dieu. J'avais faim et je voulais que Dieu m'utilise. À l'époque, on me disait qu'il y avait un prix à payer, ce qui est vrai. Mais la manière dont on nous insistait sur ce prix donnait l'impression qu'on ne pourrait jamais payer. Puis ils nous ont amenés à la chaire le dimanche matin après que l'homme de Dieu ait eu prêché. Je me souviens encore du prédicateur de ce dimanche. Il est quelque part à Londres maintenant âgé. Au moment de l'imposition des mains, la puissance de Dieu a commencé à nous frapper partout. Nous faisions des culbutes en roulant sur le sol. La puissance de Dieu était sur nos corps. Nous ne pouvons pas nous contrôler. Le prédicateur a commencé à nous imposer les mains et à parler sur notre avenir. Je ne peux pas oublier cette réunion. Elle a façonné ma perspective. Elle a courbé ma perspective et l'a mise au bon endroit. Et il a emmené une fiole d'huile et il a commencé à le répandre sur nous. Je ne pouvais pas me laver pendant 2 jours parce que je ne voulais pas enlever l'huile. Vous savez, à cause de l'honneur et le respect que j'avais pour ce qui s'est produit. Je ne peux jamais oublier. Et ensuite, je peux me souvenir de ces moments spéciaux dans ma vie où l'imposition des mains s'est passée. Et quelque chose me revient à l'esprit en 1993 lorsque nous venons de commencer une église. Le bishop Fred Addo est venu. Mon ordination a eu lieu dans ce bâtiment. Je me souviens que pendant ce service, je ne me souviens pas de la dernière chose qu'il a dite. Je ne me souviens de rien d'autre jusqu'à plus tard. J'étais parti, j'étais renversé. Je peux me souvenir des moments dans ma vie où certaines choses se sont produites soudainement, en un instant. Il m'a fallu des années pour comprendre ce qui s'est passé. Mais je savais qu'il s'était passé quelque chose. Ma vie a été redéfinie et orientée vers le service du dessein de Dieu pour ma vie. La grâce de Dieu m'a soutenu et m'a gardé au fil des années. Et mes yeux ont été fixés sur la balle. Il y a des moments où les choses ont voulu me distraire, mais la grâce de Dieu et la résolution de mon cœur et la persuasion du but et de l'appel de Dieu, la persuasion de ce que Dieu voudra que je puisse faire dans ce monde, a gardé mes yeux constants sur la balle et mon système de responsabilité morale. Quand ce genre de réunions se produisent, plusieurs choses se produisent au même moment. Il y a des moments où vous êtes fatigué, découragé, épuisé, puis
épuisé, puis il y a une réunion du Saint-Esprit et l'atmosphère vous rafraîchit. Vous buvez et vous êtes enivré. Parfois, vous buvez du Saint-Esprit et vous êtes sous l'influence pendant des heures. Sous l'influence pendant des heures. Parfois, c'est comme si vous vous évanouissez, vous tombez et vous perdez connaissance. Et après une heure, vous vous relevez plus jamais le même. Parce que pendant que vous étiez dans cette atmosphère du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ajustait certaines choses dans votre vie. Réarrangeait des choses et réparait des choses. C'est comme Saul de Tarse, il est tombé, Saul, et il s'est relevé apôtre de Christ avec un mandat pour les nations. Je sens que je prêche ici. Ainsi, dans les réunions du Saint-Esprit, beaucoup de choses se produisent. Beaucoup de choses se produisent. Et je vous ai enseigné pourquoi les gens tombent. Les gens tombent sur la puissance lorsque leur corps naturel ne peut pas contenir la décharge de la capacité divine, la décharge de la puissance de Dieu qui se manifeste. Il dit, après cela, je reprendrai mon esprit, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Dans le salut, vous recevez l'habitation intérieure de l'esprit, puis il y a un déversement, pas un versement d'en haut. Ainsi, l'intérieur de vous, l'esprit de Dieu peut être déchargé avec une telle puissance que votre corps physique ne peut pas le contenir. Et c'est pourquoi les gens tombent sous la puissance. Et quand de telles choses se produisent, beaucoup de choses se passent avec vous. Beaucoup de choses se passent en vous. Beaucoup de réarrangements, beaucoup de réalignement, beaucoup de renouvellement, beaucoup de rafraîchissement, beaucoup de rallumage en lieu et beaucoup d'activation se produit. Soudainement, vous vous levez et certaines choses dans votre vie avec lesquelles vous luttiez, vous ne luttez plus avec elles. Vous vous levez et certaines choses pour lesquelles vous priez longtemps avant de les comprendre. Maintenant, vous comprenez simplement. Beaucoup de choses se passent, les choses changent. Il y a une activation qui se produit en vertu des réunions du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'une des réunions dont Dieu a béni le corps de Christ est la réunion du Saint-Esprit. Que quelqu'un peut crier Alléluia. Ainsi, les réunions du Saint-Esprit ont cet effet. Elles sont cet effet où le Saint-Esprit vous propulse dans l'action, brise votre procrastination, détruit vos excuses, enlève les obstacles et vous libère. Vous essayez de faire le ministère, c'était comme un fardeau sur vous, vous portez quelque chose. Et chaque fois que vous vouliez faire quelque chose vous retenez. Dans les réunions du Saint-Esprit, ces choses sont ôtées, vous êtes libérés et soudain, un chemin est tracé devant vous. Vous voyez votre vie progresser de manière constante. Vous vous voyez monter de plus haut dans le Saint-Esprit. Que quelqu'un crie Alléluia. J'ai dit que quelqu'un crie Alléluia. Que quelqu'un crie joie dans le Saint-Esprit. Elles ont cet effet. Elles sont expérientielles, tout comme la guérison. Vous avez une expérience de la même manière que vous êtes guéri dans votre corps. Vous avez une expérience dans une réunion du Saint-Esprit. Il y a des expériences. Vous avez des expériences. Parfois, dans une réunion du Saint-Esprit, vous voyez des visions. Vous recevez des révélations. Vos yeux sont ouverts. Parfois, dans une réunion du Saint-Esprit, vous tombez sous la puissance de Dieu. Vous êtes suspendu pendant longtemps. Dans une réunion du Saint-Esprit, vous êtes enivré et vous avez du mal à vous contenir. Vous êtes tellement enivré que le Saint-Esprit réarrange et organise des choses dans votre vie. Quand vous en sortez, certaines choses se mettent simplement en place. Dans une réunion du Saint-Esprit, beaucoup de choses se produisent soudainement. Que quelqu'un crie tout à coup. Que quelqu'un crie tout à coup. Puis-je encore l'entendre deux fois? Une fois. Beaucoup de tout à coup se produisent dans les réunions du Saint-Esprit. Ce qui vous aurait pris 10 ans dans une réunion du Saint-Esprit se produit en une seconde. Ce qui aurait pris 30 ans dans une réunion du Saint-Esprit se produit en une minute. Oh, quelle bénédiction! Quelle bénédiction d'être dans une église où l'on vous enseigne les réunions du Saint-Esprit et nous tenons des réunions du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Les choses de l'Esprit ne sont pas logiques et les choses de l'Esprit ne peuvent pas toujours être expliquées physiquement. Si vous êtes un homme trop logique, lorsqu'il s'agit des réunions du Saint-Esprit, votre logique sera bouleversée. Car il y a beaucoup de choses spirituelles que la logique ne peut pas expliquer. Il y a beaucoup de choses spirituelles qui ne sont pas logiques, elles n'ont pas de sens. Elles n'ont pas de sens. Le prophète dit, car ici par l'Éternel, vous n'aurez point de vent et vous n'aurez point de pluie, et cette vallée sera remplie d'eau. Comment expliquez-vous cela logiquement? Pas de nuages, pas de pluie, mais les vallées sont remplies d'eau.
les fils des prophètes allaient agrandir leur lieu de rassemblement. Pendant qu'ils coupaient un arbre et le fer de la hache tomba dans l'eau, l'homme cria, « Hélas, mon Seigneur, il était emprunté. » Et le prophète posa un acte prophétique et le fer se mit à flotter. Cela n'a pas de logique, cela n'est pas logique. Nous parlons ici du domaine de l'esprit. Ce sont des choses surnaturelles qui n'ont pas de sens. Jésus n'est pas mort, n'est pas enseveli et n'est pas ressuscité pour vous donner une vie normale. La résurrection de Jésus en elle-même est une initiation à une vie anormale vécue dans un monde normal. Dites, je suis spirituellement normal. Dites-le encore. Dites-le plus fort. Nous sommes spirituellement normaux. Nous ne sommes pas des gens normaux. Nous sommes spirituellement normaux. Le spirituel est notre normalité. Vous êtes comme le vent. Personne ne peut dire où vous venez, personne ne peut dire où vous allez, mais ils entendent le son. Ils voient l'impact. Que quelqu'un crie, je suis celui dont vous parlez. Quelqu'un crie, je suis celui dont vous parlez. Ainsi, dans les réunions du Saint-Esprit, ce genre d'expérience se produit. Kenneth E. Hagin dit qu'une réunion du Saint-Esprit est un lieu où la parole de Dieu est enseignée, où la parole de Dieu est prêchée, sur l'instant. Dans la réunion du Saint-Esprit est un lieu où la parole de Dieu est enseignée, où la parole de Dieu est prêchée sur un instant. Ce n'est pas comme mon enseignement exégétique habituel. Dans une réunion du Saint-Esprit, les choses se produisent sur le moment. Parfois, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre dans l'ordre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'ordre dans l'ordre. Les choses se produisent par l'Esprit, spontanément. Puis nous laissons la place au mouvement de l'Esprit, c'est-à-dire au don de l'Esprit. Ce n'est pas comme dans l'autre culte, mais ces réunions sont des réunions d'enseignement. D'accord? Nous enseignons. Lundi, nous avons eu un service du Saint-Esprit extraordinaire à Londres. Le pasteur qui était autour de moi, il y a des années, était dans la conférence. L'endroit était plein. Nous avons eu un moment merveilleux à Londres. Et lorsque la puissance de Dieu a commencé à se mouvoir, les gens buvaient du Saint-Esprit. Il y avait une sainte agitation, les gens tombaient partout ivres dans l'Esprit. C'était un moment merveilleux. Vers la fin du service, j'ai demandé à tout le monde de commencer à prophétiser les uns les autres. Les gens ont commencé à se mouvoir sous l'influence. Que quelqu'un crie sous l'influence. Les gens ont commencé à se mouvoir sous l'influence poussée par le Saint-Esprit, apportant les prophéties, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Un pasteur est venu me voir le lendemain à l'hôtel, m'a dit, pour être honnête, ce qui s'est passé hier soir était très sérieux. Il a dit, il y a une femme derrière moi, elle est devenue ivre dans l'esprit. Puis quand vous avez dit aller prophétiser, elle est venue vers moi. Elle m'a donné la situation exacte de ma vie dans des détails précis. Elle m'a dit ce que Dieu disait pour l'avenir. Il m'a dit, personne ne m'a jamais rendu ministère ainsi. Elle est juste venue du derrière et elle a ouvert mon dossier, page par page. Kibrodegos, Begrandonos. Dites que nous allons ouvrir leur dossier, page par page. Elle m'a donné des choses spécifiques que j'ai traversées durant l'année passée. Des détails précis, elle ne me connaît pas. Personne ne me connaît dans cette réunion. Je n'ai jamais été à Power City à Londres. Je ne vous ai jamais vu depuis des années et personne ne me connaît. Il n'y a pas de magie. La femme, je ne sais pas comment. C'était juste spontanément. Elle m'a donné une analyse détaillée de l'année écoulée et le plan de Dieu pour l'avenir. Il dit, je fus tellement béni. Voilà ce que font les réunions du Saint-Esprit. Elles ouvrent les choses. Dans le culte du Saint-Esprit, même si vous n'avez jamais ressenti Dieu proche, lorsque les dons de l'Esprit commencent à opérer, vous saurez que Dieu est très proche. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je communique? C'est une bénédiction d'être dans un culte du Saint-Esprit, comme celui-ci maintenant.
Rien n'est normal ici. Si vous sentez encore normal, l'intoxication est progressive. C'est progressif. Gibrodogodosh. Mongrodogodosh. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de votre nombril. Vous avez un problème sur votre nombril. La puissance de Dieu vous guérit maintenant. Il y a un gonflement à cet endroit. La puissance de Dieu vous guérit maintenant. Au nom de Jésus, ce gonflement vient de disparaître. Vous n'aurez pas besoin de cette opération. Vos intestins sont corrigés et remis à leur place au nom de Jésus. C'est la puissance de guérison de Dieu sur votre corps. Soyez guéris maintenant. Merci Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un d'autre qui me regarde dans l'un de nos campus. Vous avez un problème autour de votre oreille gauche. Autour de votre oreille gauche. La puissance de Dieu guérit cette condition maintenant. La puissance de Dieu guérit cette condition maintenant. Quelqu'un d'autre, regardez hier même, vous étiez en prière et vous disiez à Dieu, Dieu, utilise-moi comme tu ne me l'as jamais utilisé auparavant. Vous étiez en train de dire à Dieu, Dieu, je suis désolé pour toutes les excuses que j'ai données. Père, utilise-moi. Le Saint-Esprit me pousse à vous dire ceci. Vous devrez changer d'amis. Vous devrez changer d'amis. Vous devez changer d'amis. Certains de ceux avec qui vous traînez sont la raison pour laquelle chaque fois que vous décidez d'être utilisé par Dieu, il vous distrait et vous détourne. Changez ces amis. Et dit l'Esprit de Dieu, lorsque vous changerez ces amis, vous verrez soudainement un changement total dans votre vie. Et vous verrez ma puissance comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Levez vos mains, agitez-les vers le Seigneur et criez merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. La joie dans le Saint-Esprit. Et... Garo brodogoboji katala brede gezuka telegres. Zumbro ogobo shetele brodogoboji keteketes. Zangro dosi pra akabrondo jibrade zakroto kepra ilakato sikra alikaska. Pajumbre isokresh. Ah zigadosh. Quelqu'un est en train de regarder. Vous avez lutté. C'est comme si vous avez cette forteresse d'insomnie. Vous pouvez à peine dormir. Votre vie est tellement désorganisée. Vous êtes totalement désorganisé. Parce que le diable vous a tenu en otage dans le domaine de votre sommeil. Mais en ce moment, même la puissance de Dieu brise ce joug au-dessus de vous et la puissance de Dieu, de guérison de Dieu repose sur votre intelligence et tout ce qui était anormal dans votre corps est en train d'être corrigé maintenant. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Il y a un étudiant qui me regarde. Vous avez un problème avec votre famille concernant vos frais d'études et tout cela parce que votre famille a désiré que vous fonctionnez d'une certaine manière, mais cela ne s'aligne pas avec ce que Dieu voudrait que vous fassiez. Alors vous leur avez dit que vous ne le ferez pas et ils ont donc retenu les finances. J'entends Dieu dire, j'apporte de l'aide d'un autre endroit. J'apporte de l'aide d'un autre endroit. J'apporte de l'aide d'un autre endroit. Étends ton cou et attends-toi à cela, car dans les prochains jours, cela apparaîtra. Et tu seras appelé, tu seras appelé, tu seras appelé, tu seras appelé, tu seras appelé. Zegro, Gengre, des Obré et Guédish. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je pensais que quelqu'un crierait Alléluia. Ainsi, les réunions du Saint-Esprit, vous pouvez vous asseoir, ne sont pas comme les autres services. Les réunions du Saint-Esprit ne sont pas comme les autres services. Mais dans une réunion du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit est en démonstration. Le don du Saint-Esprit prend prééminence dans une réunion du Saint-Esprit. Ainsi, nous laissons les dons du Saint-Esprit. Et vous savez, nous examinons plusieurs de ces dons au cours de ce service, tandis que nous établirons votre compréhension dans la vérité qui se trouve en Christ Jésus. Regardez Actes chapitre 13, verset 52. Actes 13, 52. Pouvons-nous tous lire Actes chapitre 13, 52 à haute voix dans ce service? Je veux entendre vos voix fortes parce que je veux que l'audience à la radio et à la télévision vous entende. Allons-y, allons-y.
Et les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. They were filled with Ils étaient what? remplis de quoi? They were filled Ils with étaient what? remplis de quoi? They were filled Ils with étaient remplis de what? quoi? When a Quand man un is homme full est of the rempli du Holy Ghost, Saint-Esprit, what is qu'y what? a-t-il? Are you full of the Êtes-vous Holy rempli du Ghost? Saint-Esprit? Where is the Où est la evidence? preuve? Où est la 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 preuve? Where is the Où est la evidence? preuve? Oh, I feel it. Oh, It's je all le over sens, this c'est partout place. dans ce lieu. I feel it Je on le my sens dans legs. mes jambes. I feel Je it le in sens my dans mes hands. mains. I feel Je le it on ressens my dans mon way. corps. Glory, Gloire, glory, gloire, 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 glory. gloire. Que Somebody quelqu'un shout crie joie dans le joy Saint-Esprit. in the Holy Ghost. Joie dans le Saint-Esprit. Sit down if you Asseyez-vous can. si vous le pouvez. Kapato leba. Egedezu prakitaskeja. Meto leba dodo. Koregredigas kaskosina. Hey! Et et Ay, ay, ay. aïe 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 aïe. Glory. Gloire, Glory. gloire, Glory. gloire. Ay, ay, Aïe 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 aïe. Somebody says, what is going Quelqu'un on dit, mais here? qu'est-ce qui se passe ici? This is that. C'est cela. I will pour Je out of reprendrai my de mon spirit esprit sur upon toute all chair. flesh. Your Vos sons fils and et vos daughters filles shall prophesy. prophétiseront. Que Somebody quelqu'un shout, crie, I je prophesy prophétise in the Holy dans le Ghost. Saint-Esprit. Glory to Gloire à God. Dieu. Sit down if Asseyez-vous si vous le pouvez. Shila tata. Gorege de cipra atiscan de stelegredizos. Somebody has been having Quelqu'un avait excessive une weakness. It has faiblesse just been excessive. flushed out. Elle vient d'être évacuée. Excessive Cette weakness is faiblesse gone. excessive est partie. It's totally Elle est gone out totalement of your sortie de body. votre corps. The healing La power puissance of de God guérison is de Dieu flowing coule à through your travers body votre corps right maintenant. now. Chaque Every organ organe de of votre your corps body est is rejuvenated. rajeuni. And whatever Et ce qui was était responsible responsable has been corrected. a été corrigé. Zibo- Karasu prepeconte. Somebody shout, I Que receive, quelqu'un I dit je receive. reçois, je reçois. Somebody shout, I Que receive, quelqu'un I crie je receive. reçois, je reçois. There's such a tangible Il y a power une of God puissance in de this Dieu time. tangible dans cette atmosphère. Vous pourrez presque la saisir physiquement. Sacra chombre bege sakatoa. Ningros, Manto cabalis. ningros, Agrondo sipranda. Azombra asucritido cascompe. Tazo gizobra intascatoa. Babrondo sicre ejo sacricatuva lahai. balos, Zambro dozicre desongro sicre ecatus. jibalos, sopara, Mando shikatu balagabris. babranda, sobranda, Manto corobro dogobo shakata. The army is rising. L'armée se lève. L'armée se lève. The army is rising. L'armée se lève. And the Et les nations are nations ready. sont prêtes. The army L'armée is se rising. lève. Leado Zabro Shabora doje kaparaba de Katimba greta Nanas. combre de Men gezuzugish. filled with Des hommes power. remplis de puissance. Men filled with Des the hommes Spirit. remplis de l'esprit. Men filled Des with hommes remplis utterance. d'inspiration. Great signs, Des wonders, grands and miracles signes, prodiges et miracles se manifested in our manifestent dans lifetime. notre vivant, de notre vivant. Beregliza katatatech. Thank you, Lord. Merci Seigneur Jésus. Somebody shout, Que quelqu'un I crie je receive, I reçois, je receive. reçois. Filled with Rempli de joy joie et in du the Holy Saint-Esprit. Ghost. Please, S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Frère Egan a dit, Frère Egan a dit qu'une réunion du Saint-Esprit est une réunion où la parole de Dieu est enseignée et prêchée sur le moment même. Puis il a dit que le Saint-Esprit reçoit libre cours et libre mouvement dans une réunion du Saint-Esprit. Cela signifie qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui exerce le ministère, mais que nous exerçons tous le ministère en même temps, que nous manifestons tous en même temps. Il y a une telle harmonie des dons de l'Esprit partout. Egebrin de Jesus. Nous avons le Saint-Esprit en démonstration parmi les frères rassemblés et les dons de l'Esprit en démonstration. Et alors, les besoins du peuple sont satisfaits. Voilà ce qui se passe dans une réunion du Saint-Esprit. Les besoins du peuple sont satisfaits. Des miracles, des signes, des prodiges éclatent dans une réunion du Saint-Esprit. Dans une réunion du Saint-Esprit. Les croyants sont édifiés. Puis nous quittons le service dans la porte de la réjouissance. Oui,
Les besoins sont satisfaits, les croyants sont édifiés. Nous quittons le service par la porte de la réjouissance. C'est cela, une réunion du Saint-Esprit. Le ministère de la parole est implanté dans nos cœurs où nous avons un flux collectif du Saint-Esprit. Et ces réunions devraient avoir lieu régulièrement. Il y a des choses qui se produisent dans une réunion du Saint-Esprit comme en gros, comme je l'ai dit. Lorsque nous commençons à enseigner, nous les enseignons en détail, au détail. Elles se produisent en gros, puis nous commençons à les enseigner au détail. Et avec le temps, nous expliquons ce qui s'est passé. Comme ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. Il a fallu un certain temps, même aux églises, pour comprendre ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. Ainsi, les réunions du Saint-Esprit sont comme cela où les croyants laissent place au mouvement de l'Esprit, au mouvement de l'Esprit, au mouvement des dons de l'Esprit. Écoutez attentivement. C'est là que nous savons si un frère, ou une sœur est rempli du Saint-Esprit. C'est là que nous savons. Et c'est une raison de plus pour laquelle de telles réunions doivent être tenues régulièrement, remplies de l'Esprit. Maintenant, retournez à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset suivant. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduits. Verset suivant. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Si ce n'est par le Saint-Esprit. Ainsi dire Jésus est Seigneur est possible parce que le Saint-Esprit habite dans le croyant. Jésus est Seigneur est donc la proclamation d'un homme qui a l'habitation du Saint-Esprit. Regardez le verset 4 de 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité. En tant que croyant, dois-je connaître les diversités? En tant que croyant, dois-je connaître les diversités? Souvenez-vous, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc s'il y a des diversités, je dois connaître les diversités. Cela signifie qu'il y a plus d'un courant dans le mouvement de l'esprit. Il y a plus d'un courant dans le mouvement de l'esprit. Diversité signifie qu'il y a plus d'un courant dans le mouvement du Saint-Esprit. Diversité de dons, mais le même esprit. Regardez le verset 5. Il y a diversité de ministères, mais le même esprit, même le même Seigneur. Le mot ministère signifie ici service. Cela veut dire qu'il y a plusieurs ministères, plusieurs services, plusieurs ministères. Que quelqu'un crie très fort, je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à tout. Regardez le verset 6 et 7. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, le mot utilité commune n'est pas un terme commercial. Cela signifie qu'il est donné à tous pour le bien commun. Cela signifie bien commun en grec. Cela est donné à chacun pour le bien commun. La manifestation de l'Esprit. Ce mot manifestation désigne une activité pleinement déployée de l'Esprit de Dieu. Il est dit donné à chacun. Cela vous inclut, qu'il et moi, donné à chacun pour l'utilité commune, pour le bien commun. C'est quelque chose de disponible. C'est comme un repas communautaire, un repas d'amour. Lorsqu'il y a un repas communautaire, un repas d'amour, chacun apporte de la nourriture de sa maison. Or, lorsque vous apportez de la nourriture, vous ne mangez pas votre plat. Vous donnez votre plat aux autres et mangez celui des autres. Ainsi, dans la manifestation de l'Esprit, nous apportons une provision. Notre provision nourrit les autres et leur provision nous nourrit. Il y a donc un service du corps où chaque partie du corps approvisionne les autres parties pour le fonctionnement harmonieux et complet du corps. La manifestation de l'Esprit. La manifestation de l'Esprit est quelque chose de disponible pour nous tous. Ainsi, lorsqu'il dit la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun, la question, la manifestation,
Vous devez savoir qu'est-ce qui se trouve dans le menu. Lorsque vous allez dans un restaurant et que vous demandez « Qu'avez-vous ? Qu'y a-t-il au menu ?» Lorsqu'il dit que la manifestation de l'esprit est disponible, la question suivante est « Qu'y a-t-il au menu ?» Qu'y a-t-il? Vous devez savoir ce qui s'y trouve. Regardez le verset 7 et 8. 1 Corinthiens 12, 7 et 8. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset suivant. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Très bien noté. Numéro 1, parole de sagesse. Numéro 2, parole de connaissance. Verset suivant. À un autre, la foi par le même esprit. C'est ce qui se trouve au menu. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Parole de connaissance, parole de sagesse, foi, don de guérison. Verset suivant. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Nous avons donc au moins 9 éléments au menu. Vous pouvez regarder le verset 11. J'aime comme le frère Paul a commencé à expliquer. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ainsi, en chacun de nous, ces 9 dons sont disponibles. Mais dans un service comme celui-ci, vous ne pouvez pas opérer les 9 en même temps. Vous opérez donc ce qui est disponible. Le docteur Gabriel apportera quelque chose, l'apôtre apportera quelque chose, chacun apportera quelque chose. Ainsi, lorsque nous nous servons les uns les autres, chacun bénéficie des 9 parce que chacun opère dans l'un ou l'autre et nous nous approvisionnons mutuellement. Combien d'entre vous comprennent ce dont nous parlons? Oui, c'est ainsi que cela se passe dans un service d'assemblée. C'est le plan, c'est la volonté. C'est ainsi que ces opérations se produisent parmi nous. C'est comme lorsque vous allez dans un restaurant et que vous choisissez ce que vous voulez. Ainsi, 9 choses sont disponibles dans la manifestation de l'esprit. Maintenant, faisons un exercice rapidement. Prenez un stylo et une feuille ou une section de votre cahier. En 30 secondes, écrivez lesquels vous avez déjà expérimenté. Parmi cette liste, lesquels avez-vous personnellement expérimenté auparavant? Je ne veux pas le lire, mais je veux que vous l'écrivez afin que vous soyez celui ou celle qui corrigera sa propre copie. Lequel? Parole de sagesse, parole de connaissance, foi, don de guérison, opération des miracles, prophétie, discernement des esprits, diversité de langues. Lesquels avez-vous expérimenté avant? Ensuite, numéro 2. Écrivez ce que vous n'avez pas encore expérimenté, afin de vous évaluer sur 9. Lesquels de ces dons n'avez-vous pas encore expérimenté? Lesquels vous avez déjà expérimenté? Lesquels n'avez-vous pas encore expérimenté? Nous sommes dans une réunion du Saint-Esprit. Chaque instruction est importante. Écrivez lesquels vous avez expérimenté, lesquels vous n'avez pas encore expérimenté. D'après ce que vous avez écrit, combien reste à expérimenter? Combien reste à expérimenter? Maintenant, croyez-vous ce que Paul a dit, que ces dons sont pour chacun? Croyez-vous que ces dons sont pour chacun? D'accord? Faisons un autre exercice. Combien de ces dons avez-vous expérimenté au cours du dernier mois? Durant le dernier mois, combien de ces dons avez-vous expérimenté ou exercé? D'accord, allons un peu plus loin. Au cours de la dernière semaine, combien de ces dons avez-vous exercé? Au cours de la dernière semaine. Si aucun, écrivez aucun. Cela montre à quel point vous êtes négligent, car il devait y avoir des activités dans l'esprit. Si vous ne prenez pas ce qui est au menu, comment devrons-nous vous appeler? Ignorants. Et Paul a dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Peut-on dire que vous n'êtes pas un croyant ferme? Oui. Alors laissez-moi vous demander, lesquels voulez-vous voir également, voir régulièrement à partir d'aujourd'hui?
Hein? Tout. Nous avons 9 dons. Et vous devez savoir ce qu'est un don. Kenneth Hagin et Howard Carter, qui fut surintendant général des Assemblées de Dieu, c'est des grands théologiens du siècle. Nous ont donné 3 classifications. 3 classifications expliquant leur fonctionnement. Numéro 1, ils ont appelé un des groupes des dons d'inspiration, des dons de paroles surnaturelles, des dons de paroles surnaturelles ou les dons d'expression. Des dons d'expression sont des dons vocaux. Ils opèrent principalement par la parole. Ces dons fonctionnent principalement par le fait de parler. Cela semble être le groupe le plus simple, mais ces paroles ou ces dons d'expression est votre accès aux autres dons. Et Kenneth Hagin appelle les dons des paroles surnaturelles ou d'expression la porte d'entrée au surnaturel. Ainsi, le premier groupe est constitué des dons d'expression ou des dons des paroles surnaturelles. Typiquement, vous avez les langues. Elles fonctionnent lorsque vous ouvrez la bouche. Elles fonctionnent lorsque vous ouvrez la bouche. Elles ne fonctionnent pas par la pensée. Les dons d'expression ou des paroles surnaturelles ne fonctionnent pas par la pensée. Elles fonctionnent lorsque vous ouvrez la bouche. Si vous osez ouvrir grande votre bouche, Dieu la remplira des paroles d'expression. Cela fonctionne lorsque vous ouvrez votre bouche. Les langues, l'interprétation des langues fonctionne lorsque vous ouvrez votre bouche. Cela signifie que dans les choses de l'Esprit ou dans une réunion du Saint-Esprit, quelle partie joue le plus grand rôle? Sont les paroles d'expression. Dans une réunion du Saint-Esprit, les dons d'expression jouent un grand rôle. Pouvez-vous toucher vos lèvres avec vos mains? Dites, c'est ici que je coule avec le Saint-Esprit, dans ma bouche. Ce n'est pas ici que vous coulez avec l'Esprit, c'est ici. Si ici ne répond pas, alors vous n'êtes pas dans une réunion du Saint-Esprit. Ici, cela doit couler. Les langues, l'interprétation des langues et la prophétie sont des dons d'expression. Les langues, l'interprétation des langues et la prophétie sont des dons d'expression ou des paroles surnaturelles. Pourquoi est-il important de les classifier? Vous les trouverez tous dans les mêmes opérations. Les langues, interprétation des langues et la prophétie. En effet, pour la plupart, ce fut notre première expérience, les langues. Actes chapitre 2, 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. S'il y a un endroit où maîtriser les dons de l'Esprit, c'est dans les dons d'expression. Si vous voulez maîtriser les 9 dons de l'Esprit, cela commencera par les dons d'expression. C'est là que nous les maîtrisons. Les dons d'expression ou des paroles surnaturelles. Les dons d'expression ou les paroles d'expression est votre entrée dans le surnaturel. Maîtrisez les dons d'expression et vous maîtriserez la marche avec l'Esprit. Maîtrisez les dons d'expression et vous maîtriserez comment couler avec le Saint-Esprit. Vous devez délibérément vouloir parler en d'autres langues. Ne parlez pas par impulsion, soyez intentionnel. Soyez intentionnel. En effet, certaines personnes disent qu'elles n'aiment pas les églises pentecôtistes parce que nous parlons en langue à volonté. Oui, monsieur, c'est ainsi que vous parlez en langue. Cela doit être volontaire. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je prierai, je prierai. C'est moi qui le veux. Je le veux. Un service du Saint-Esprit est à l'initiative du croyant. Nous pouvons nous rassembler maintenant et créer ici une atmosphère du Saint-Esprit par notre volonté. C'est à l'initiative du croyant. C'est pourquoi Paul dit, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous.
Il a dit, n'empêchez pas de parler en langue. Car en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, c'est en esprit. Chaque fois que je parle en langue, je parle en esprit. Qui dit des mystères. 1 Corinthiens 14, 2. Marogros. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Quelqu'un dit, pourquoi parler en langue si vous ne comprenez pas? Justement, c'est cela, les langues, lorsque vous ne comprenez pas. Les langues ne sont pas destinées à être comprises par vous. Ce sont des paroles non intelligibles. C'est pourquoi vous avez besoin de l'interprétation par l'esprit. Ce n'est pas une langue apprise, c'est une expression non intelligible pour laquelle l'Esprit de Dieu doit vous donner l'interprétation de ce que vous avez dit. Cependant, en esprit, il dit des mystères. J'enseigne bien ce matin. Le mot utilisé ici désigne une parole délibérée et régulière. C'est comme si j'ai dit, Dr Gabriel, parlez à Pasteur Ocon. Cela signifie que vous devez lui parler délibérément. Et comment allez-vous lui parler? De la manière normale dont vous le parlez. Vous n'allez pas adopter une manière spéciale. Vous allez utiliser la même manière dont vous parlez habituellement. Ainsi, parler en langue est notre manière normale de parler. C'est notre manière régulière de parler. Ce n'est pas comme aller prononcer un discours. Parler en langue n'est pas une parole spéciale. Dieu l'a fait de telle sorte que chaque croyant puisse parler. La manière dont vous parlez naturellement est la manière dont vous parlez en langue. Maintenant, parler en langue, fait-il partie des dons d'expression? Oui. Est-ce un don de l'esprit? Oui. Nous avons dit que c'est ainsi que je marche avec l'esprit. Cela signifie que les langues peuvent être votre langage de départ. Après les langues, nous avons l'interprétation des langues. Nous avons l'interprétation des langues. Pour beaucoup d'entre nous, il a fallu du temps pour entrer dans le flux de parler et d'interpréter les langues. Et j'ose dire que pour nous tous, même avant de le savoir, nous avons déjà interprété les langues sans savoir que nous les interprétons. Nous tous, avant que nous le savions. Nous avons interprété, mais nous ne savons pas que nous étions en train d'interpréter. Qu'est-ce que l'interprétation des langues? C'est lorsque vous exprimez dans votre langue naturelle ce que vous avez dit en langue. Et cela vient avec le même flux. Écoutez, lorsque vous interprétez, ne le faites pas ainsi. Parlez, puis vous taire et réfléchir avant d'interpréter. De la même manière que vous avez parlé, l'interprétation doit couler avec la même spontanéité. Cela coule simplement. Pendant que vous parlez, vous interprétez. Ce n'est pas « je parle puis je vais calculer ce que je vais dire comme interprétation ». Non, ce n'est pas vous qui interprétez. C'est l'esprit qui interprète la langue. Je prierai par l'esprit et je prierai pour l'interprétation. Dans le même flux où je parle, j'interprète. Je n'ai pas besoin d'aller réfléchir. En réalité, mon intelligence est mise de côté, puisque je ne connais même pas ce que je disais. La même capacité qui vous permet de parler en langue est celle qui vous permet d'interpréter. C'est la même capacité. Notez que l'interprétation vient avec la pratique. Ceux qui chantent en langue librement le font parce qu'ils les pratiquent. Ils pratiquent. Ils pratiquent. Ainsi, lorsqu'il est temps de chanter en langue, ils coulent simplement. Parce qu'ils pratiquent continuellement. Si vous ne pratiquez pas, vous aurez des hésitations. Parce que vous n'êtes pas exercé. Puis nous avons la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie? Ce sont les langues plus l'interprétation. Prophétiser signifie dire dans votre langue ce que Dieu vous a inspiré à dire.
Parlons en langue pendant quelques secondes ici. Tout le monde. J'aimerais que vous parliez en langue. Que chacun parle. Continuez à parler. Continuez encore. Juste continuez encore à parler. Vous n'avez pas besoin de ressentir quelque chose. Parlez simplement. Agissez selon la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Lorsque vous parlez en langue, vous agissez selon la parole de Dieu. Alors agissons encore selon la parole de Dieu. Parlons en langue. Alléluia. Maintenant, écoutez attentivement. Ceci est pour plusieurs d'entre vous ici. Vous devez être plus concentrés sur les choses de l'esprit. Vous devez plus être concentré sur les choses de l'esprit. Vous devez pratiquer davantage les choses de l'esprit. Vous devez pratiquer davantage les choses de l'esprit. En effet, établissez une routine quotidienne où vous pratiquez les choses de l'esprit. Établissez une routine quotidienne où vous pratiquez les choses de l'esprit. Car vous avez reculé et vous êtes devenu inactif à cause du manque de pratique. Que vos facultés d'élocution s'habituent à dire des choses surnaturelles. Que vos cordes vocales, que vos facultés d'élocution s'habituent à dire des choses surnaturelles. Que vos cordes vocales s'habituent à parler des choses surnaturelles. Que vos facultés de vision s'habituent à voir des choses surnaturelles. À mesure que vous pratiquez, faites-en une routine quotidienne. Dans les jours où nous sommes, dit l'Esprit de Dieu, vous vous y habituerez. Vous y habituerez. Vous y habituerez. Vous y habituerez. La raison, dit Dieu, pour laquelle les pseudo-prophètes, les faux prophètes et les marabouts rebaptisés en costume ont occupé la chair et semblent égarer la foule, c'est parce que nous qui avons l'original ne l'utilisons pas. Les astrologues et les magiciens trompaient le roi d'Égypte jusqu'à ce que Moïse apparaisse. Lorsque Moïse apparut et qu'il jeta sa verge, elle devint un serpent. Les magiciens firent aussi leur enchantement et leurs verges devinrent des serpents. Et le serpent de Moïse ouvrit sa bouche et engloutit tous les serpents. Moïse a pris ce serpent par la queue et il redevint une verge. Et il regarda Pharaon et dit: ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple. Il arrive un temps où l'inférieur doit être englouti par le supérieur. Et ce temps est maintenant. Parce que les hommes de l'esprit se lèvent. Les hommes de l'esprit se lèvent. Des hommes formés, des hommes enseignés pour opérer dans le surnaturel, des hommes entraînés à opérer dans le surnaturel se lèvent. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, le surnaturel deviendra une chose courante parmi nous. Il deviendra une réalité commune parmi nous. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir, les pseudo-prophètes ne pourront plus fonctionner. Ils ne pourront plus fonctionner. Où est la puissance des ténèbres en présence de la lumière? Vous êtes la lumière du monde. Alors que votre lumière brille, dit l'Esprit de Dieu. Les jours de tromperie, les jours de pseudo, les jours de pseudo-prophètes sont terminés.
This is the day C'est of le the jour de original. l'original, Men of des the hommes du supernatural. surnaturel, Men of des the hommes Spirit. de l'Esprit, Men full des of the hommes Holy remplis du Ghost. Saint-Esprit, Men full des of hommes power. remplis de puissance, Men des full of hommes the remplis de Spirit. l'Esprit. They are in Ils this sont place. dans They ce are lieu, in ils this sont dans ce place. lieu, They are in ils this sont dans ce place. lieu. Yes, Oui, yes, oui, oui, yes. oui, oui, Those oui, oui, men oui, are oui. here. Ces hommes sont ici. And Aaron's Et la rod verge budded. d'Aaron pour Jonas, Aaron's rod et la budded. verge d'Aaron pour Jonas, Aaron's et la rod verge d'Aaron pour Jonas. Sit down if you can. Asseyez-vous si vous le pouvez. They brought their sticks Ils ont to apporté show leur who bâton is pour with montrer qui God. est avec Dieu. And everybody Et chacun brought a apporté un stick bâton and put et a placé ordinary un dry simple stick on the bâton altar. sec sur l'autel. And Et Aaron Aaron said, dit, by this d'ici time demain, tomorrow, anyone que celui that is qui est with avec God, Dieu let fasse his germer dry son stick bâton sec, germinate. Without sans soil, terre, without sans water, eau, dry stick un bâton without sec sans racine. all of them. Magicians Tous ces and magiciens et astrologues, native doctors, guérisseurs they traditionnels, all put their ils ont own. tous posé leur verge sur la chair et Aaron a posé la sienne. Le lendemain, la verge d'Aaron bourgeonna, It germinated. elle germa. Zigadagadoge. That day is here. Ce jour est ici. That day, Ce jour est là. say I have. Dites, j'ai le surnaturel. Say I have J'ai the le original. surnaturel. J'ai l'original. In my generation, Dans ma génération, they shall know ils sauront that there is the qu'il y original, a l'original. and the original Et l'original will expose the exposera le pseudo pseudo. Agadebedos. Sit down. Asseyez-vous si vous le pouvez. Something is stirring. Quelque chose est en train de s'agiter dans ce lieu. The clouds Les are nuages gathering. s'amoncellent dans l'esprit. Something heavy is Quelque chose de lourd est en train de se produire. Shuba, Karon brendendon zakita, Berekedis, ba brendondon sieta, Berekedis, kazobreketukata, Berekedis. kozakatate. Don't worry Ne vous yourself about inquiétez the pseudo. pas des pseudos. Focus in Concentrez-vous à developing développer the original. l'original. In the presence of Dans la light, présence de la lumière, le mensonge est exposé. there was one of those Il y prophets that was il y avait supposed l'un to de visit ces Akwa Ibom prophètes qui devait visiter Akwa Ibom with some long avec des longs Old Testament bears. avec des longues barbes de l'Ancien Testament. Pas la Bible de l'Ancien Testament. Pas la barbe de l'Ancien Testament. Et j'ai entendu dire que ces documents ont été rejetés. Because we have Parce a que nous ministry avons to un expose ministère false pour prophets. exposer les faux prophètes. I did a bit of J'ai fait research. un peu de recherche. He hails from Il one vient of d'un the- pays proche de nous ici. He said he Il personally dit speaks qu'il with God parle face to face. personnellement avec Dieu face à face. He says that Il God dit que speaks Dieu to lui him parle directly, directement d'une audibly, manière and detailed audible et qu'ils ont conversations. des conversations Giving him détaillées en lui instructions. donnant In des fact, instructions. En him effet, and God lui et share Dieu the same partagent le WhatsApp. même groupe WhatsApp. They Ils communiquent via WhatsApp. That's how you C'est know ainsi a que vous pseudo reconnaissez un pseudo-prophète. God is the Dieu immortal, est l'immortel, the invisible, l'invisible, the immortal, l'immortel, the invisible. l'invisible. God is the Dieu est immaterial. immatériel. He cannot have Il a ne peut cell pas phone avoir un téléphone portable where he is doing avec WhatsApp. lequel il fait du WhatsApp. That's the first red C'est le flag premier signal d'alarme on this prophet, concernant ce prophète, or ou so-called soi-disant alleged prétendu prophet. prophète. He said he Il a claimed that he has dit qu'il visited a heaven visité le ciel il y a multiple plusieurs times, reprises, and that in qu'au heaven he ciel, took a il a tour fait and he une saw visite houses guidée et being qu'il a built. vu des maisons en construction. C'est un autre indice que cet homme est faux, Because there is no such car il building n'y a going aucune on construction en cours nulle part. Dans la résurrection de Jésus, tout était accompli. Am I communicating? Est-ce que je me fais comprendre? He said he Il is dit the qu'il end est time le prophet. prophète There's de no la fin des other temps, qu'il n'y a prophet aucun outside. prophète en dehors de lui, He's the qu'il only est le final seul prophet et dernier before prophète the avant le retour de Jésus. Éphésiens 4:11 expose son opération frauduleuse à cet endroit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes.
C'était après la résurrection. Il ne peut donc pas être le seul prophète. Le fait qu'il prétend être le seul prophète montre qu'il ne vient pas de Christ. Il vient d'un courant pollué. Zikro Shakalate. Il dit que les nations sont jugées selon la manière dont elles le traitent. Et il a suggéré que les pays qui le rejettent, il les menacera de destruction. Donc cela signifie que dans une semaine, s'il ne détruit pas le Nigeria, il est un agent inutile et stupide de Satan. Comment peut-il avoir un jugement au jour du salut? Aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est le temps favorable. L'Écriture nous dit que la patience de notre Seigneur est le salut. Que Dieu ne veut pas que les âmes puissent périr et que tous parviennent à la repentance. Cela expose davantage cet homme comme un pseudo-prophète. Il prétend être celui qui a apporté le coronavirus au monde. Regardez le genre de fruits qu'il a produit. Un arbre se reconnaît à son fruit. Toute chose mauvaise vient du diable. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi. Donc, puisqu'il a apporté Covid, nous connaissons son origine. Il vient d'un courant pollué. Il est du diable. Merci à Dieu qu'Akwa Ibom l'a rejeté avec ses longues barbes. Et Gebrandos. Ce sont toutes ces affirmations et les vidéos sont là. Il prétend qu'il a aidé Dieu. Qu'il a aidé Dieu lorsque Dieu créa le monde, qu'il était assis à côté de Dieu, qu'il était celui qui tenait les planètes et les plaçait dans leurs orbites. Donc, si lui et Dieu ont créé le monde, pourquoi avait-il besoin d'un visa pour venir au Nigeria? Si lui et Dieu ont créé le monde, pourquoi le Nigeria l'a rejeté et il ne peut pas venir? Si lui et Dieu ont créé la planète, pourquoi entre-t-il dans une voiture? Pourquoi il n'apparaît pas et disparaît pas simplement? Pseudo-prophète. Gero sopra atesi. Zakre sompre itasa. Ils disent qu'il a dit qu'il ne peut pas marcher sur une route sale parce que cela le rendrait impur. Donc s'il doit aller quelque part, ses membres doivent balayer la route et le laver. Jésus, qui est Dieu, a lavé les pieds de ses disciples. Mais pour savoir qu'il ne vient pas de Jésus, ce sont ses propres disciples qui lavent la route pour lui. Comment savons-nous qui est un faux prophète? Parce que si nous parlons du surnaturel, nous devons exposer le pseudo-prophète. Êtes-vous prêts? Notez ceci. Un faux prophète attire les gens à lui-même. Un faux prophète attire les gens à lui-même. Un faux prophète est orienté vers la performance. Et ce qui est au premier plan chez un faux prophète, c'est son ego, la recherche de plateforme et le matérialisme. Chez un faux prophète, l'accent est mis sur lui-même. Et il veut que tout le monde pense qu'il est le plus grand personnage. Mais quand vous êtes en présence d'un vrai prophète, un vrai prophète diminue, Jésus augmente. Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc un faux prophète est sous les projecteurs. Un vrai prophète recherchera à se mettre en arrière-plan et à faire en sorte que Jésus soit connu. Lorsque vous quittez la présence d'un faux prophète, vous voulez y retourner pour recevoir une autre parole, une autre prophétie, une autre direction. Lorsque vous quittez la présence d'un véritable prophète de Dieu, il vous emmène à aimer davantage Jésus et vous voulez connaître Jésus davantage. Voilà la différence entre un faux prophète et un prophète de Dieu.
From the beginning, Dès le commencement, Dieu nous a avertis au sujet des faux prophètes. they use God's name Ils utilisent le nom de Dieu pour gagner de l'influence, pour créer de la peur et le contrôle. and prophet Et le prophète Jérémie les a confrontés directement. Jérémie 23, verset 16. Affichez-le. Thus saith the Lord of Ainsi hosts, parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des faux prophètes qui vous prophétisent. they make Ils you vous vain. entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. They speak a Ils disent une vision de leur cœur. So Donc, they sound religious, cela sonne religieux, is self-generated. mais c'est auto-généré. Even more serious, Encore plus grave, parfois la fausse prophétie ne vient pas seulement de l'imagination humaine. Elles peuvent être manipulées spirituellement. Jésus dans Matthieu 24, 24 parle des signes et des prodiges que les faux prophètes utiliseront pour séduire. which means the Ce qui signifie que la présence de puissance ne prouve pas la présence de Dieu. that is why many C'est pourquoi beaucoup de chrétiens become deviennent naïfs. they assume that Ils supposent que si c'est émotionnel, c'est Dieu. if it predicts something, Si cela prédit quelque chose avec précision, c'est Dieu. if it sounds Si spiritual, cela sonne spirituel, c'est Dieu. Non, monsieur. 1 Jean 4, verset 1 commanded us to nous a ordonné d'éprouver les esprits. test. Éprouver les esprits. That means Cela signifie que le discernement n'est pas optionnel. discernment Le discernement est une obéissance. Here is the deep Maintenant, voici le principe le plus profond. authentic La prophétie authentique s'aligne toujours avec la vérité révélée de Dieu. Toujours. Elle s'alignera avec la vérité révélée de Dieu. Elle ne contredira jamais l'Écriture. never oppose the teaching Elle authority n'opposera Christ jamais à established. l'autorité d'enseignement que Christ a établi. Authentic prophecy La will prophétie never authentique ne produce produira jamais pride or l'orgueil ni la rébellion. True prophecy La produces prophétie, humility, la vraie prophétie worship, produit and l'humilité, transformation. l'adoration et la transformation. Notice Rien something d'autre. else. Remarquez encore quelque chose. The New Testament, Dans le Nouveau prophecy Testament, is never la treated prophétie n'est as jamais traitée comme independent from the indépendante de church. l'Église. It is discerned Elle est within the discernée au sein de la communauté. God does not contradict. Dieu ne se contredit pas lui-même. If someone Si claims quelqu'un a revendique prophetic une parole word that prophétique undermines qui doctrine, sape la doctrine, rejects the rejette authority l'autorité of de the l'Église church, or ou promotes promeut personal sa glory, propre gloire personnelle, c'est du désordre. and God Et Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Another sign Un is autre signe authentic est prophecy que la points prophétie people toward authentique Christ. conduit les gens vers Christ. That is why discernment- Voilà pourquoi le discernement est important. Any prophecy Toute that prophétie qui contradicts contredit the l'évangile de Christ, that qui contradicts contredit the l'évangile de gospel of the l'œuvre finished work of achevée de Christ, is not ne of vient pas de Dieu. True prophecy La does vraie not prophétie shout ne for crie pas attention. pour attirer l'attention. It carries the Elle porte le quiet poids silencieux de la vérité. and true prophecy Et la will vraie lead prophétie vous conduira plus près de Christ. Now, somebody Maintenant, says, but he quelqu'un spoke dit, and it came to mais il a pass. parlé et cela Not s'est this particular accompli. one. Pas ce particulier, This guy we're exiting. pas cet homme dont nous parlons en ce moment. Talking about other Je parle d'autres prophètes. The sign came to Les pass. It signes, was le signe accurate. s'est accompli, c'était exact, mais la direction était corrompue. So the test is Dans not le in test, accuracy. donc le test n'est pas dans l'exactitude, le test est l'allégeance et la doctrine. That's the test. Voilà le test. In Matthew 7, Dans 21 Matthieu to 7, 23, 21 à many 23, will say to me ceux in qui that me day, disent, Lord, Seigneur, Lord, Seigneur, did we not prophesy in your n'entrera name? pas And then tous I dans le will royaume declare des to cieux, them, I mais never celui-là, knew seul you. qui fait la volonté de mon Père. Ceux qui diront, Seigneur, Seigneur, je les diront que je ne vous ai jamais connus. Ils ont prophétisé, ils ont opéré dans la puissance, pourtant Christ les a rejetés. Again, Encore, gifting does not une fois, le don ne signifie pas la relation. gifting Le don does not equal ne signifie pas la relation. gifting Le does not don equal relationship. ne veut pas dire la relation. So what's the difference? Alors, quelle est la différence? Les faux prophètes se reconnaissent premièrement en ce qu'ils détournent les gens de l'obéissance à Christ. They make the people Ils amènent les gens à leur obéir eux. Deuxièmement, ils opèrent par intérêt personnel ou par cupidité. 2 Peter 2 Pierre 2, 15.
then number 3, they Et refuse troisièmement, ils refusent la correction. correction. In Acts Dans chapter Actes chapitre 8, 8, as I alors que je conclude conclus on this man. sur cet homme, Acts chapter 8, verse Actes chapitre 8, 9, 9. But there was a il y certain man avait called Simon, which before auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Verset suivant. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Il disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Tout le monde l'admirait. Il l'écoutait attentivement parce qu'il avait longtemps étonné par ses actes de magie. Verset suivant. Mais quand ils crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, les hommes et les femmes se firent baptiser. Le sort fut brisé. Ainsi, je parle sur les personnes qui sont sous ces pseudo-prophètes, en vertu de la puissance de Dieu qui est présente dans ce service maintenant. Le sort est brisé. Le sort est brisé. Ceux qui recherchent sincèrement Christ, qui recherchent sincèrement l'Évangile, qui sont piégés dans ces lieux par ignorance, au moment même où nous parlons, ce sort est brisé au-dessus d'eux. Maintenant, nous déclarons surnaturellement qu'ils sont connectés à la vérité de l'Évangile au nom de Jésus. Quelqu'un peut crier cet Amen comme un tonnerre. L'original doit être mis en avant afin que l'inférieur soit exposé. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas fuir le surnaturel. Non. Nous devons nous lever pleinement armés du surnaturel. La résurrection a fait de nous des êtres surnaturels. C'est pourquoi le salut est une initiation dans le monde de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans le salut, vous naissez dans la vie surnaturelle. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. S'il vous plaît, soyez attentifs. Prêtez attention. Dans les jours où nous sommes, vous vous habituerez à fonctionner surnaturellement. Mais vous devez vous abandonner au Saint-Esprit. Même dans des moments inconfortables, vous devez vous abandonner au Saint-Esprit. Habituez-vous à vous abandonner à l'Esprit. Même lorsque vous n'êtes pas préparé, pratiquez-le. Pratiquez l'exercice des dons de l'Esprit en toute occasion et hors de saison. Quand vous le ressentez, quand vous ne le ressentez pas, pratiquez-le. Quand vous êtes sûr, quand vous n'êtes pas sûr, pratiquez-le. Les dons de l'Esprit se perfectionnent et mûrissent. Et il y a un flux de la puissance de Dieu plus forte lorsque nous sommes dans la pratique constante des dons. Constante pratique des dons. Habituez-vous à s'abandonner à l'Esprit de Dieu, particulièrement maintenant. Laissez-vous accoutumer aux choses de l'Esprit et précisément aux dons d'expression. Donnez-vous-y davantage dans votre vie privée et encore plus parmi les autres. Abandonnez-vous à l'Esprit de Dieu plus que jamais, d'une manière délibérée, en le pratiquant. Lorsque nous nous réunissons dans les moments de communion et que des occasions nous sont données pour les choses de l'Esprit, soyez zélés, désirez, soyez zélés. Ne restez pas dans une réunion du Saint-Esprit en attendant qu'on vous serve. Dans une réunion du Saint-Esprit, désirez apporter. Au moment où nous disons servez-vous les uns les autres, avancez, n'attendez pas de savoir quoi dire, car vous ne saurez jamais quoi dire. Vous ne saurez que quoi dire lorsque vous ferez le pas. Avancez, cela coulera. Dites, la capacité de s'exprimer m'appartient. Dites le plus fort, la capacité de s'exprimer m'appartient. Criez le plus fort. Dites, j'ai
la capacité de voir et d'entendre et de connaître des choses par l'Esprit. Je n'ai pas entendu un bon amen. N'attendez pas. N'attendez pas qu'on vous serve. Désirez servir. Désirez les dons spirituels. Aspirez aux choses de l'Esprit. Aspirez. Voyez comment cela coule et désirez couler ainsi. Voyez comment les dons coulent sans cesse. Voyez comment ils coulent librement. Et plus vous pratiquez, plus vous vous abandonnez, plus vous devenez compétent. Plus vous vous abandonnez, plus vous vous abandonnez. Lorsque vous rencontrez des personnes, soyez toujours désireux de leur apporter une révélation. Que cela soit comme une activité constante. Vous voyez quelqu'un et dites, venez, le Seigneur m'a amené à vous dire ceci. Parlez. Au moment où vous parlez, le Saint-Esprit vous donnera la capacité de s'exprimer. Parlez. Cherchez toujours des occasions d'apporter un ministère aux autres. Certains disent, je dis, viens, le Seigneur m'amène et rien ne vient. Zegrondos. Tout à coup, dans votre intelligence, la compréhension s'ouvrira. Vous direz quelque chose. Dites, je vous entends. Dites, pas de peur ici. Ce qui paralyse l'opération des dons de l'esprit, c'est la peur. Débarrassez-vous de la peur. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quelqu'un crie, je suis normalement spirituel. Criez-le, je suis normalement spirituel. Criez-le plus fort. Criez-le plus fort encore. Donc, tous les dons d'expression fonctionnent toujours ensemble. Parlons en langue encore quelques secondes. Encore quelques secondes, encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Les dons d'expression, les dons d'expression, les dons d'expression. Oui, 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 oui. Il y a un courant du Saint-Esprit dans cette maison. Allez-y, allez-y, allez-y. Parlez en langue. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, regardez-moi. Interprétez ce que vous venez de dire en langue. Parlez simplement là où vous êtes assis. Ouvrez votre bouche et interprétez ce que vous venez de dire. De la même manière que vous avez prié en langue, maintenant dites-le en français. Allez-y, dites-le en français. Cette chose que vous avez dite dans l'esprit, dites-le. Dites-la en français, là même là où vous êtes assis. Ces choses que vous avez dites en langue, dites-les maintenant en français. C'est cela, c'est cela, c'est cela. C'est cela, c'est cela. C'est cela, c'est cela. C'est cela. Il y a une compréhension qui vient. Oui, 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 oui. C'est l'interprétation. Dites-le avec assurance. Dites-le avec assurance. Maintenant, priez encore en langue. 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 Oui, 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 oui. Priez encore en langue. C'est cela, c'est cela, c'est cela. C'est cela, c'est cela, c'est cela, c'est cela. Maintenant, tout ce que vous avez dit en langue, commencez à le dire en français. Dites-le en français. Dites-le en français. Dites-le en français. Karobojeketes. Barobrados konsto. Megrodos okrotos konsto. Maintenant, j'aimerais que vous vous leviez de nouveau et que vous priez en langue. Levez-vous encore et priez en langue. Priez simplement en langue. Soyons délibérés à ce sujet. Priez simplement en langue. Que chacun prenne dans le Saint-Esprit. Priez dans le Saint-Esprit. Et vous qui êtes ici sur le son de ma voix, il y a des dons de révélation qui coulent maintenant. Il y a des dons de révélation qui coulent maintenant. Priez simplement, il y a des dons de révélation qui coulent maintenant. Des visions et des révélations. Il y a des visions et des dons de révélation et des révélations de Dieu dans cette maison. Il y a des visions et des révélations de Dieu dans cette maison.
Il y a des visions et des révélations de Dieu dans cette maison. Zombrodo Gojik Tete. Oui, 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 oui. Je vous le dis. Il y a une augmentation de la puissance de Dieu. Il y a une augmentation. Il y a une augmentation. Il y a une augmentation. Là même où vous êtes, il y a une augmentation de la puissance de Dieu. Sur vous, il y a une augmentation. Barombre Jésus Agatis. Jogrode Katetabre de Gedozokopos. Alors j'aimerais que vous commenciez à marcher par l'esprit vers la personne pour qui vous avez cette interprétation et que nous commencions à nous servir, à rendre ministère les uns les autres avec assurance, avec assurance, avec assurance, que chacun apporte le ministère même sur les campus en ligne. Rendez ministère par l'esprit. Quand l'un de vous parle, que l'autre se taise et écoute. Quand vous avez terminé, que l'autre apporte une parole. C'est un service du Saint-Esprit. Chacun apporte. Oui. Des choses spécifiques viennent par l'Esprit. Des détails spécifiques. Des directions spécifiques. C'est cela. C'est cela. C'est cela. C'est cela. Des choses précises par le Saint-Esprit. C'est cela, c'est cela, c'est cela. C'est cela. C'est cela. Partout dans cet endroit. Des choses spécifiques. Des réponses, des directions, des solutions. Les besoins sont satisfaits maintenant. Les doutes sont dissous. Des guérisons et des miracles. La puissance de Dieu est en action. J'ai besoin du piano. Zobro ogobo jikato la bredige zokapatis. Oui, 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 oui. La puissance de Dieu est dans ce lieu. Direction par l'esprit, instruction par l'esprit. Les besoins sont satisfaits. Les doutes sont dissous. Les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Oui, 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 oui. Les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est dans ce lieu. Les besoins sont satisfaits, les doutes sont dissous. Zobrodogobo jikata bredegezeketetesh. Oui, 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 oui.
Zobrodogo boji ketele gredege zupala kreteke tuje bredege zeketesh. Zozo brendege zugredege jitakara bredege zukatabali bredigos kaske. Il y a des choses spécifiques que le Saint-Esprit, des choses spécifiques, des instructions et des directions. Oui, 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 oui. Saint-Esprit. Ah. Zogodo brakatu jebradiga zokate. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allez-y, levez vos mains et commencez à lui adorer. Commencez à lui adorer. Levez vos deux mains et commencez à lui adorer. Levez vos deux mains et commencez à lui adorer. C'est cela. La puissance de Dieu vient sur vous maintenant. Il y aura une vague de puissance dans ce lieu. Levez vos deux mains et adorez-le. Et préparez-vous à boire. Buvez, buvez, buvez. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Dans tout ce lieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Elle vous couvre, elle vous couvre, elle vous couvre, elle vous couvre, elle vous couvre. Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui, oui. Recevez-la, recevez-la. Cela déborde. Cela déborde dans ce lieu. Oui, 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 oui. Cela déborde dans ce lieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Oui, 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 oui. Vos yeux sont ouverts. Des révélations surnaturelles. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans cet endroit. Oui, 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 oui. Pour certains d'entre vous, il y a un nouveau remplissage. Il y a un nouveau remplissage du Saint-Esprit. Il y a un nouveau remplissage du Saint-Esprit. Il y a un nouveau remplissage du Saint-Esprit. Cela monte de votre intérieur. Cela monte de votre intérieur. Il y a un flux de paroles surnaturelles, des paroles d'expression, un flux de paroles d'expression. Recevez-le. Bojezeketes. Courez grata suprepe comprete Jesus. Équipé et armé. Équipé et armé. Fortifié. Fortifié avec puissance. Rafraîchi par la volonté de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Levez vos mains en signe d'action de grâce. Merci Seigneur Jésus. Que quelqu'un crie merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Vous ferez l'expérience des manifestations plus grandes, d'une plus grande gloire, d'une plus grande grâce.
Vous aurez une telle clarté par le Saint-Esprit, vous saurez exactement quelle est la volonté du Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Nous te louons Père. Merci Seigneur. Les besoins sont satisfaits. Le miraculeux est dans ce lieu. Et il y a la joie dans la maison. Gloire, la gloire dans la maison, la joie dans la maison. Regardez le futur est meilleur et merveilleux. Regardez le futur est meilleur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ton mouvement parmi nous. Merci pour la révélation, l'équipement, la formation qui en lieu parmi nous à travers cette maison. Les nations sont conquises par la vérité de l'Évangile à travers cette maison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Les corps malades sont guéris. Les mentalités sont corrigées. Les situations sont corrigées. Les circonstances sont arrangées pour fonctionner en votre faveur. Tout se met en place comme une pièce de puzzle au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Béni. Combien béni? Combien béni? Rempli du Saint-Esprit et rempli de joie. Amen. Amen. Rempli de joie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rempli de joie. Alléluia. Que quelqu'un crie, je fais le ministère, j'apporte de la valeur à l'humanité par le Saint-Esprit. Dites par le Saint-Esprit, je fais des grandes choses pour la gloire de Dieu. Béni. Amen. Je vous le dis. Je vous le dis, les prochaines semaines sera un service du Saint-Esprit chaque dimanche. Nous enseignerons et opérons simplement. Et tout au long de cette semaine, faites-en une pratique quotidienne. Dites, je vous entends. Faites-en quoi? Une pratique quotidienne. Faites-en partie de votre routine quotidienne de couler dans le surnaturel. Alléluia. Prenez vos offrandes d'honneur, donnons ce matin alors que nous adorons Jésus. Gloire à Dieu. L'auditeur de la radio, si vous voulez donner une offrande et adorer Jésus, c'est par City International. Le compte est FCMB. Le numéro de compte est 2982682028. 2982682028. Zenith Bank et l'autre banque. Le numéro est 1012 36 59 12. 1012 36 59 12. En ligne, les coordonnées bancaires défilent en ce moment et vous tous partout dans le monde, dans le campus, prenez vos offrandes d'honneur. Gloire à Dieu. Levez-les, prions Père, nous donnons par la foi, nous donnons avec joie, nous sommes tellement édifiés, enthousiastes et enflammés pour aller accomplir les exploits. Ainsi nous nous réjouissons en donnant ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. En ligne, nous vous aimons et vous tous, on les campus, nous vous laissons entre les mains de vos capables coordinateurs. Mercredi, c'est le service de mi-semaine. Ce sera explosif alors que j'apporte la parole de Dieu. N'oubliez pas que nous publions beaucoup de vidéos sur Facebook et sur Instagram et sur toutes les plateformes. Dès que vous voyez que nous publions quelque chose, assurez-vous de partager. Nous voulons atteindre le plus grand nombre possible de personnes au cours de cette semaine alors que nous mobilisons les gens pour la conférence d'Abuja. Amen. Mais nous vous aimons et nous espérons vous revoir et ils vont vous déconnecter dans quelques minutes, une ou deux, mais j'aimerais que vous preniez vos offrandes, les paniers sont devant nous. Lancez la musique, faisons-le, adorons Jésus, le Seigneur ressuscité, gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Pour commander la série complète de ce message et d'autres messages du Dr. Abel Damina,
veuillez appeler le numéro plus 234 86 800 9939 ou envoyer un email à powercityoffice@gmail.com.